Nous passons à présent au fait de déposer un ustensile d'eau à proximité d'une source de chaleur. On n'est plus dans le cas de Clérichon ou de Glichénie, mais un ustensile d'eau à proximité d'une source de chaleur. De quoi s'agit-il ? Il est permis de déposer un ustensile d'eau froide ou même autre liquide à proximité d'une source de chaleur afin de l'attiédir. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait dit pour le bain-marie, mais c'est un peu différent. Il faut toutefois prendre soin de le placer à une distance suffisante pour qu'il ne puisse jamais atteindre un niveau de cuisson. Il s'agit bien d'attiédir et non de chauffer. Sinon, on retourne au problème de l'interdiction de chauffer pendant Shabbat. Mais il est défendu de le placer à un endroit où il peut cuire carrément, même si on a l'intention de le retirer avant d'atteindre ce niveau de cuisson. En effet, nos sages craignent une omission, c'est-à-dire que tout simplement pris par une discussion ou un désaccord ou je ne sais quoi, fait autre chose, il est à craindre d'atteindre un niveau de cuisson par inadvertance. Parmi les dynimes de Shabbat, à part ce qui est formellement interdit ou permis ou toléré, il y a des situations où on vous dit il ne faut pas vous mettre dans cette situation de crainte que vous n'oubliez. On avait vu l'exemple de celui qui avait dit que la Gemara a dit qu'il est interdit de lire à la lueur de la bougie Shabbat. Vous vous rappelez de ça ? Et Abishmael qui a dit bon, mais moi je suis tellement amoureux du Shabbat, ça ne peut pas m'arriver. Et finalement, il a lu, il a étudié, et malgré lui, il a fait pencher la lampe à huile, parce que justement la lumière n'éclairait pas assez. Machinalement, il était tellement plongé dans ce qu'il a étudié, évidemment il n'a pas fait exprès, il n'a pas fait dans le but de transgresser Shabbat, sauf qu'il l'a fait. Et il a dit même moi, qui croyais, comme quoi il ne faut jamais se faire confiance, même quand on est un super Talmid Chacham. Et si les rabbinim ont décrété qu'il ne fallait pas lire à la lueur de la bougie, c'est parce qu'ils savaient exactement que ça pouvait arriver. Et j'aurais jamais dû tomber dans cela. Et donc c'est ce qu'il faut. Il faut pas se mettre dans une situation au risque de transgresser. Cependant, les décisionnaires contemporains ont permis de déposer, par exemple, un liquide froid qui a déjà cuit avant Shabbat, à proximité d'une source de chaleur, afin de l'attiédir pour une personne, par exemple, qui est malade, ou pour un nourrisson. Pourquoi ? Parce qu'un nourrisson, il a le même statut qu'une personne malade, et que pour une personne malade, un nourrisson, et pour son état de santé, il a besoin, par exemple, d'avoir du lait chaud, ou je ne sais quoi. Alors, il y a certaines ouvertures dans la halakha qui sont tolérées. C'est pas la cuisson elle-même, puisque ça s'interdit, mais c'est attiédir comme il dit. Il faudra aussi qu'on ait l'intention de ne pas cuire le plat, mais seulement de le rendre tiède. Et qu'on se tienne à proximité en faisant preuve d'une véritable vigilance pour le retirer immédiatement avant qu'il n'atteigne le fameux niveau de cuisson. Comment on fait pour vérifier ? On touche avec la main. Tant qu'on ne se brûle pas, c'est que... Mais dès qu'on voit que ça commence à être chaud, allez, on retire tout de suite. On n'attend pas qu'il atteigne un degré vraiment de chaleur trop importante au point d'atteindre le degré de cuisson. C'est bon ? Donc,